Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons entamer dans quelques minutes la 5e nuit de la RSE. Je vais vous demander de vous installer. C'est parti. Alors, une soirée qui est placée, vous l'avez dit, sous les thèmes et les termes qui nous sont très chers à l'APF, territoire, entreprise, inclusion. Alors, territoire à l'APF, c'est au cœur de notre mouvement, de nos actions. Entreprise et APF, c'est pas Serge qui va me contredire, ce sont des termes qui vont très bien ensemble. Mais au-delà d'APF entreprise, c'est toute l'APF qui se mobilise avec vous ce soir, vous les entreprises, pour relever les défis de l'emploi, de l'innovation technologique. Inclusion, c'est au cœur de notre projet associatif, donc là aussi, nous sommes en plein dedans. Moi, je suis encore une fois très heureux de voir que ces sujets dont on parlait il y a quelques années, oui. Et ça faisait un peu rigoler les gens quand on disait RSE, quand on parlait de tout ça, responsabilité, finalement les gens disaient oui c'est sympa mais enfin on est là pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens mobilisés, il y a des initiatives partout, ça bouge. On a encore un long chemin à faire, mais on voit que ça a démarré et c'est formidable. Nous sommes là à un moment de l'histoire un peu particulier où nous essayons collectivement d'imaginer, dans cette transformation que nous portons au niveau du gouvernement, de collectivement imaginer ce que sera notre modèle économique, de développement économique et social de demain. Et ça impose d'une part de revoir un peu la place de chacun, notamment la place de l'État, qui a été centrale quand on parlait intérêt général, économie collective, de responsabilité collective, on pensait État. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Notre défi, c'est de faire en sorte que ce soit mieux demain. C'est ça la seule chose qui devrait nous animer. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que je suis en guerre intellectuelle contre ceux qui nous expliquent que c'était mieux avant. Je suis en guerre contre eux pour deux raisons. Première raison, parce qu'ils disent une bêtise qui est grosse comme eux. Mais deuxième raison, parce que c'est complètement inopérant de dire ça. C'est-à-dire que de toute façon, ça ne sert à rien. La seule chose qui doit nous importer, c'est comment est-ce qu'on utilise ces technologies, comment est-ce qu'on utilise cette mondialisation pour faire mieux, pour qu'il y ait plus de travail et du travail plus intéressant, pour faire en sorte que les territoires, et c'est le sujet de ce soir qui est un sujet vraiment passionnant mais difficile, c'est un sujet qui est difficile, comment faire en sorte que la richesse se répartisse plus également sur le territoire, que partout dans un pays comme la France, on puisse entreprendre, on puisse travailler, on puisse faire des choses intéressantes. Voilà. D'autant plus qu'avec toutes les raisons qu'on a dit, et notamment la révolution numérique, l'emploi va souvent là où vivent les gens, et ce n'est pas les gens qui vont là où il y aurait l'emploi, comme à l'époque où il y avait un surdéterminisme par les matières premières, par les mines, par une grosse industrie qui avait une localisation obligatoire. Le territoire, c'est l'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, le territoire ne se porte pas bien. La vie économique non plus, l'insertion non plus. Donc ce qui m'attache à mon territoire, évidemment, c'est de créer un emploi là où il est déficient et s'occuper des personnes qui sont en difficulté. Alors, tout à l'heure, on a dit que tout le monde était employable. Évidemment, je rebondis là-dessus. L'entreprise adaptée que nous représentons ici est un exemple parfait de ce qu'on peut imaginer en intégration durable, qualifiante, massive. Dans la catégorie médaille d'or, pour maintenir le suspense, j'annonce le premier, à savoir Streetco. Streetco. Et le deuxième, lauréat d'or. Le deuxième, c'est Highlight. Highlight. Et donc, pour le trophée innovation, cette année, je vais appeler EDF DTG Didier Humeau. Pour la croissance, je vais appeler Christos Yannikopoulos de Tessie. Et notre coup de cœur cette année, c'est la société Keolis d'Épinal. Alors, la médaille d'or a été décernée à... Boulanger, on fait un duo. Il valait mieux être deux pour ce prix-là. La médaille d'or pour la catégorie corporate et institutionnelle pour un superbe projet est décernée à showroomprivé.com.